tous ou bonsoir. Je vous retrouve comme chaque semaine pour les chroniques littéraires. Celle-là va être un petit peu spéciale puisque c'est un manuscrit et c'est un livre qui n'est pas sorti et que j'avais pour avis finalement, relecture aussi et puis vous en parler parce que quand il sortira, vous saurez un peu de quoi ça parle et puis moi personnellement je sais que je lirai et puis je verrai ce que sont devenus les chroniques et les critiques qui en ont été faites. Alors bien sûr je vais amuser tout le monde parce que oui j'ai donc lu en numérique puisque s'agissant d'un manuscrit évidemment il n'y a pas de version papier. Alors j'ai fait l'effort, mais c'est quand même compliqué. Hein. Là, j'ai fait l'effort de... je l'ouvre, il me dit déjà des trucs que je comprends pas. De lire, pour ceux qui n'ont pas qui n'emploient pas non plus ce genre de trucs. Alors bon, c'est petit, ça a la forme d'un... Après, j'ai pas non plus une liseuse du feu de Dieu. Mais il y a quand même, je tiens à signaler, une possibilité pour les malvoyants. C'est la seule chose que j'ai trouvée bien. Puis bon, effectivement, le fait de pouvoir lire un manuscrit sans imprimer du papier, vous allez me dire, est-ce que la liseuse est plus écologique? Je ne suis pas sûre. Bon, bref, on en parle. Alors on s'est présenté comme un roman court, pour l'instant par l'auteur, mais qui précise que vraiment les corrections restent à faire. Hein, donc il n'y a vraiment rien de définitif. Même la couverture qu'il a proposée, que je ne vais pas mettre là d'ailleurs, la couverture qu'il a proposée n'est pas du tout définitive non plus. C'est vraiment quelque chose qui est présenté et éventuellement pour avoir un éditeur, un relecteur. C'est un auteur qui est jeune et qui a déjà écrit pas mal de choses d'ailleurs pour son jeune âge, je dois dire. Et vous allez voir, entendre, qui m'a quand même assez impressionné. Voilà. Pour la liseuse, hein, si vous avez des questions, sachez que je suis vraiment pas du tout une spécialiste, que je compte pas m'en servir beaucoup. Je pense que ça a quand même un avantage parce que moi qui suis une randonneuse, c'est moins lourd à porter dans mon sac que tous les bouquins que j'ai tendance à embarquer. Mais bon, après, si je peux pas lire, je serai pas plus avancée. Alors, on la pose parce que j'ai préféré, voyez à quel point je suis... j'ai préféré même pour vous présenter ce manuscrit et pour vous en citer quelques passages, pour vous donner un peu une idée, j'ai imaginé des visuels. Voilà. Donc, si l'auteur veut s'en servir, il en fait ce qu'il en veut. J'ai préféré, illustrer de cette façon-là, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup avoir des visuels qui mettent un peu l'histoire en jeu. Et oui, avec un truc numérique, ce n'est pas possible. De toute façon, j'ai trouvé plus de désavantages que d'avantages. Alors, n'en parlons pas. Donc on est d'accord, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas sorti, qui a besoin encore d'une relecture et qui sera peut-être, d'ailleurs très probablement, modifié en fonction de ce que l'auteur a comme retour. Puisque ce qu'il attendait, c'est un retour, un livre pas publié, il n'a pas besoin qu'on en fasse la publicité. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il avait un recueil de nouvelles. Dans la chronique du blog, j'ai mis vraiment les liens vers son site, vers la page Facebook auteur. Et sur son site, c'est vrai que j'ai vu un recueil de nouvelles. La façon dont il a écrit m'a donné envie de lire son recueil de nouvelles. Hein, donc, c'est quand même... assez positif. Donc là, dans cette histoire, alors ça se passe à Strasbourg, une ville que
J'y suis allée, mais pas suffisamment pour dire que je connais quoi que ce soit. C'est resté pour moi. J'ai regardé des photos, mais j'ai pas réussi à m'imaginer vraiment. Par contre, je fais un petit coucou parce que je connais quelqu'un qui y vit. Alors, si elle me regarde, je passe le bonjour. J'en profite. Donc là, on va retrouver une jeune femme, enfin une jeune femme de 20 ans qui est étudiante à la faculté de Strasbourg. Le campus universitaire de l'Esplanade, hein, pour ceux à qui ça dit quelque chose comme ça, vous pourrez mieux situer l'histoire. Elle a 20 ans avec des cheveux vraiment noirs, très épais. Elle est présentée comme une jolie fille et je tiens d'ailleurs à remercier l'auteur parce que pour une fois, la jolie fille fait 1m60. Et comme j'ai fait 1m63, et ben pour une fois, je me suis sentie un petit peu plus grande que d'habitude. Et ça, c'est... Non, si. Alors moi, je tiens quand même à le signifier, c'est très positif. Parce qu'on a toujours tendance à nous présenter des nanas qui font 1 mètre, enfin, qui atteignent des sommets. Je ne suis pas sûre que tous ceux qui me lisent ou m'écoutent les atteignent. Et ça fait plaisir. Voilà, j'étais contente, je me suis dit, waouh, super, un canon d'1m60, comme quoi tout est possible. C'est vrai que voilà, elle plaît beaucoup, la plupart des étudiants la regardent, même les professeurs, donc elle est vraiment présentée comme une très jolie fille. Et au début du manuscrit, elle a dégoté une aventure d'un soir dans un coin. Elle est abominablement déçue d'ailleurs et elle tente de se débarrasser un petit peu plus rapidement que prévu de ce mauvais coup qui ne s'en va pas. Alors l'introduction est un peu amusante. Enfin, ça m'a fait rire. Voilà. Parce que c'est plutôt... c'est pas une romance, vous voyez, voilà. L'introduction était plutôt amusante. Donc elle arrive à s'en débarrasser. Sa colocataire est extrêmement déçue parce qu'elle voulait voir un peu ce qui se passait et elle arrive. Le jeune homme a déjà quitté les lieux et bon, donc ce sont deux étudiantes qui louent un petit truc à deux pas loin de la fac et qu'est-ce qu'elles font? Quand on est étudiant, on va bosser. Voilà. Donc c'est un personnage qui est présenté comme voilà, sympa. Elle est toute seule puisqu'elle a perdu son père dans un accident de voiture. Sa mère est internée dans un service psychiatrique. Elle se débrouille toute seule pour poursuivre ses études et les payer. Elle fait donc du service dans un restaurant dans le centre-ville. Et elle a quand même pas mal d'occupations. Plus des troubles qu'elle va commencer à rencontrer et qui vont l'obliger à se poser pas mal de questions sur elle. Et en arrivant sur le campus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions parce que c'est une période où Strasbourg visiblement n'est pas un secteur très recommandable et il y a des disparitions et il y a encore eu ce jour-là une disparition. Donc c'est la discussion des étudiants. C'est un peu bon voilà, est-ce qu'on est en sécurité, est-ce qu'on n'est pas en sécurité. Mais contre toute attente, Elena, voilà, elle prend l'information comme ça et elle a vraiment tellement d'autres idées en tête qu'elle va réussir à rechoper sa colocataire pour se confier. Voilà, elle va se confier à sa colocataire. Alors la colocataire, c'est pas du tout le même genre. Alors on a un peu les deux. C'est marrant parce qu'on a un peu les deux opposés, les deux caractères opposés, les deux styles opposés, les deux. Bon, je ne me suis pas éternisée sur la colocataire parce que elle a son rôle, mais j'ai préféré me concentrer sur le personnage principal. Bon, la colocataire, si vous voulez savoir, elle est blonde et elle s'appelle Johanna. Donc effectivement, c'est pas du tout le même style. Donc nous avons Elena qui va se confier à sa colocataire, qui lui explique qu'elle se sent vraiment extrêmement bizarre, qu'elle a des accès de, elle a des humeurs. On lui dit t'es enceinte?
C'est vrai qu'elle a des humeurs, qui changent. Elle a même des accès de colère et de violence comme ça. Elle comprend vraiment pas ce qui lui arrive. Bon, il y a d'autres choses sur son corps qui lui posent question. Et bon, sa mère est quand même internée et c'est vrai qu'elle se demande si elle est en train de devenir folle ou vraiment. Enfin, elle a besoin du réconfort de sa colocataire. Sa colocataire lui conseille déjà de voir un psychologue, enfin, les conseils qu'on peut donner quand on a une bonne copine, qu'on est jeune. Et voilà, et puis finalement, elle continue à avoir beaucoup d'agressivité, un appétit complètement démesuré pour des choses qu'elle mange pas spécialement d'habitude, parce que sa copine lui dit oui, c'est normal que tu sois pas bien, tu cuis pas assez ta viande, hein. Voilà, et c'est vrai qu'elle mange énormément, qu'elle a des pertes de mémoire, elle dort pendant plusieurs jours. Enfin, il y a vraiment une déconnexion, et c'est vrai que, enfin moi, je l'ai ressenti un peu comme une descente aux enfers. C'est vrai qu'on se demande si elle va pas rejoindre sa mère. Et ce personnage est attachant, en fait, parce qu'elle elle a effectivement des difficultés, elle dégage une immense violence, elle a des dérives, mais elle s'en inquiète, et c'est vrai qu'on s'y attache parce qu'on a envie de l'aider. Voilà. Alors évidemment, est-ce qu'elle va trouver quelqu'un? Est-ce qu'elle va trouver de l'aide? Est-ce qu'elle va comprendre l'origine de ses troubles et tout ça? Je vais pas en parler parce que quand ce livre va sortir, vous aurez peut-être très probablement envie de le lire. Si je vous dévoile l'histoire, hein. C'est un peu, enfin c'est vraiment une fiction. Bon, l'horreur, mais enfin petite horreur, c'est pas vraiment du thriller. C'est quelque chose qui est à part, et j'ai trouvé d'ailleurs, j'ai trouvé l'auteur extrêmement. Bon, alors d'abord, j'ai beaucoup aimé son t-shirt. Voilà, je lui ai dit d'ailleurs. Alors on a eu une conversation qui n'a rien à voir avec ce livre et ses écrits. C'est la première fois que j'ai pas vraiment d'échange avec l'auteur sur son écrit, parce qu'on a surtout parlé de son t-shirt, de où il l'avait eu et de quand est-ce que j'allais lui piquer. Vous voyez ? Voilà, parce que c'est un... Autant il y a un écart d'âge, autant il y a un groupe de hard rock que nous aimons en commun. Et du coup, la conversation ne s'est pas faite du tout sur ses écrits, et voilà. Je vais pas vous parler tellement de l'auteur, mais par contre, ça m'a surpris, parce que après, j'ai pas voulu le déranger, donc je suis allée sur son site où il a mis sa biographie. Je vois son jeune âge, je vois ce qu'il fait. Et finalement, l'écriture est surprenante, parce que des fois on parle d'écriture jeune, là c'est pas le cas, c'est vraiment pas le cas. J'ai été surprise, je suis vraiment, enfin j'aime beaucoup, hein, c'est un autant je varie mes goûts pour ma culture personnelle. Le thriller, je vais pas le mettre dans thriller, c'est pas un bon mot, mais on va dire ça, d'accord. C'est vrai que c'est oui, parce que c'est comme si on mettait Stephen King dans un thriller, mais on ne peut pas. Et là, c'est un peu ça dans le style. Et justement, c'est une écriture ça coule, hein. Moi, je l'ai lu en 3 heures. Malgré que ce soit sur une liseuse, hein, ça aurait été en version papier, ça aurait été beaucoup plus vite que ça, parce que là, j'ai eu des problèmes avec la liseuse. Je savais pas comment tourner les pages. Je suis perdue. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, malgré tout, j'ai été embarquée, et que étant quelqu'un qui va vers ses lectures assez naturellement, parce que je trouve que ça défoule. Voilà, c'est une lecture qui défoule. Quand quelqu'un m'énerve, je lis un truc bien saignant comme ça. Vous savez, je remplace les personnages, ce qui ne fait pas du tout de moi une psychopathe, puisque
Mais c'est un moyen effectivement pour moi et pour beaucoup d'extérioriser des trucs quand on n'est pas content. Et en même temps, c'est quelque chose de plaisant. Et là, l'auteur qui a 33 ans j'ai été surprise parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus jeune. Voilà, beaucoup plus. Là, je me suis fait mener par le bout du nez, je vais dire, jusqu'à la dernière ligne. C'est-à-dire que j'ai commencé à me faire ma petite idée. Comme j'en ai lu beaucoup, je me suis un peu prise pour une pro. Et voilà, j'ai essayé de chercher des indices. Qu'est-ce qui lui arrive Est-ce que elle va rejoindre sa mère? Est-ce que j'essaye de chercher dans les disparitions? Enfin bon, j'ai essayé de trouver beaucoup de choses. Je vais vous le dire, je n'ai pas trouvé. Et la dernière page, je suis restée scotchée. Voilà. C'est pas du tout, on ne s'y attend. Enfin, franchement, il va y avoir une deuxième lecture puisque chez nous il y a 2 lecteurs. Donc en général, il y a toujours un relecteur derrière. Comme vous pouvez le voir sur les commentaires vidéo, vous avez toujours un autre avis. C'est parce qu'il y a une deuxième lecture. Moi, je me suis faite bluffer. J'étais partie sur quelque chose, c'est pas ça du tout. Et donc, pour moi, c'est assez extraordinaire. Voilà. Alors, par contre, c'est présenté comme un roman court. C'est vrai que pour moi, c'est plutôt une nouvelle. Parce que il y a 70 pages, mais selon le format, parce que je crois que justement, j'ai été obligée de le convertir pour le mettre sur la liseuse que j'ai, qui prenait pas le format doc, quoi. Et il y a pas 70 pages, c'est quelque chose de court. C'est quelque chose de court, tout s'enchaîne, ça va très vite. Vous n'avez pas le temps de reprendre votre souffle. De toute façon, le truc, vous le lâchez pas. Donc, s'il faisait 400 pages, vous dormez pas, quoi, en fait. Mais c'est tellement. C'est vrai que pour moi, c'est plus une nouvelle. Et comme il y a un recueil de nouvelles qu'il a écrit, qui est publié, je l'ai vraiment pris comme une nouvelle. Et je me suis dit, s'il écrit comme ça tout le temps, alors franchement, oui, je vais. Ultérieurement, je vais m'offrir la version papier de ce recueil de nouvelles, et puis cet été, j'irai lire ça tranquille dans les bois pour voir si j'arrive à me foutre la trouille toute seule. Je suis plus ado, mais c'est marrant quand même. Donc c'est principalement ce qu'il y a à retenir. Alors, étant donné que c'est un manuscrit, je parle des coquilles dans la version rédigée qui est sur le blog. Excusez-moi, faut que je branche. Non, parce que sinon on va être coupé. C'est enlever le bout. Et là, revoilà. Angélique et le numérique. J'ai dit que oui. J'en étais restée à, il y a des coquilles, mais étant donné que c'est un manuscrit, j'en ai parlé dans la version, la version du blog est complète, et c'est une chronique argumentée, et que je vous invite à lire si vous voulez plus de détails. Bon là, je pense que c'est pas la peine d'en remettre une couche. J'ai donné mon avis à l'auteur. Après, il en tient compte, il en tient pas compte. C'est vraiment une opinion qui est très personnelle et qui est donnée sur quelque chose qui n'est pas publié et donc qui peut être recorrigé. Voilà, sachant que dans un manuscrit, ce qui est présenté, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment le fond de l'histoire, et que le fond de l'histoire est vraiment, j'avais lu il y a pas longtemps un truc qui m'avait bluffé, mais là j'avoue que au niveau purement de l'histoire, je suis passée à un degré supérieur. J'ai vraiment été, je suis impressionnée, et je félicite ce très jeune auteur en lui conseillant vivement de revoir ses coquilles
et voilà, parce que c'est important. Je pense que c'est dommage oui, voilà, c'est ça. C'est que je pense que c'est vraiment dommage pour un très jeune auteur, hein, de passer à côté de bonnes publications pour des trucs, enfin, des défauts rhétoriques. Or, on est en littérature, c'est vrai que les lecteurs ne pardonnent pas ce genre de choses. Alors, je l'ai pas vu, enfin, je lis pas en général les chroniques qui ont été faites parce que je ne veux pas être influencée. J'irai voir si les autres chroniqueuses en ont parlé ou pas. C'est vrai que comme c'est un manuscrit, moi j'ai vraiment réinsisté sur le fait que bon, il y allait avoir une correction. Après, j'aurais un livre édité comme ça. Je pense que je ne serais pas gentille. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui passe pas, quoi. Voilà. On est dans la lecture et même si c'est de la lecture très très plaisante, on reste dans de la littérature. Et ça, il faut vraiment passer par un correcteur. Voilà. Bon. Je vais pas trop insister là-dessus. C'est vrai que j'ai donc précisé dans un petit message vite fait à l'auteur, je lui ai fait part voilà, de mon opinion. Il avait l'air assez content finalement d'avoir une opinion parce que ça va probablement lui permettre de faire ses corrections ou de demander une correction à quelqu'un de revoir. C'est vrai que j'ai mis 2 notes, comme il faut toujours mettre des notes. J'ai séparé 2 notes et franchement au niveau de l'histoire en elle-même, la façon dont ma lecture m'a accroché, elle a accroché sur les coquilles. On n'en parle pas. Sur cette première note, la lecture comme ça, elle est fluide, c'est vraiment le truc, je suis allée jusqu'au bout, le suspense il est tenu jusqu'au bout, donc c'est vraiment, j'ai mis 4,5 sur 5, parce que parce qu'il y a 2-3 incohérences, donc voilà, c'est pas... Mais c'est vraiment quelque chose de chouette, quoi, vraiment. Après, pour le reste, c'est-à-dire que le manuscrit en l'état, puisqu'on me demande un avis, c'est vrai que j'ai mis que 3 parce qu'il faut vraiment le corriger. Après, on va pas s'étaler là-dessus. Mais je pense que si vous aimez les nouvelles, les petits romans courts, les choses, vous savez, que vous pouvez lire, vous dites tiens, je vais lire quelque chose. Mais connaître la fin en quelques heures, parce que c'est en une soirée, parce que c'est... Moi j'aime bien, j'ai des recueils de nouvelles pour ce genre de choses. C'est vrai qu'on peut en lire une, laisser de côté, à mon sens, c'est vrai que cette histoire aurait sa place dans un recueil de nouvelles. Voilà, ce serait très intéressant. Après, c'est vrai que juste un livre comme ça, pourquoi pas, hein, ça peut être un tout petit roman, ça vous fera pas lourd dans le sac à dos et ça se lira très bien aussi. C'est vrai que bon, étant donné que je lis beaucoup et que le nombre de pages ne m'a jamais fait peur, là la lecture m'a paru vraiment courte. Donc je le précise. Mais c'est vrai que c'est un avantage quelque part, c'est plutôt un point positif parce que souvent on me dit oh là là c'est un gros bouquin, non. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des lectures courtes et de savoir la fin de l'histoire sans avoir à lire une semaine, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Donc c'est bien, ça peut être effectivement un avantage. Il y a puis c'est facile à lire, enfin c'est vraiment un truc où on se prend pas la tête, il n'y a pas besoin de chercher, enfin moi je me je vais dire non, je me suis pas pris la tête, mais c'est vrai que je me suis prise au jeu de l'histoire et au jeu d'essayer de deviner voilà, de deviner ce qui va se passer et mais c'est voilà, c'est amusant, c'est amusant. L'histoire non, mais la façon de lire elle est vraiment plaisante, quoi. Ça glisse, ça coule tout seul. Je vais intercaler donc vous allez avoir des extraits
avec mes visuels qui m'ont servi pour faire cette vidéo, puisque j'ai pas du tout de livre à vous présenter. Et je vous invite peut-être à vous abonner à la page de l'auteur, par exemple, pour suivre la sortie. J'ai mis aussi... c'est un site spécialisé, Babelio, uniquement pour les livres, où je vous ai mis le profil aussi, parce que comme ça, moi personnellement, je vais regarder, comme ça je verrai si ça sort ou pas, et voilà, je suis curieuse, et je voudrais bien lire le définitif. Voilà. C'est à peu près tout. Si ce n'est que maintenant, vous connaissez aussi mes goûts musicaux, mais qui sont très éclectiques aussi. Voilà, alors c'est plus court que d'habitude, mais 70 pages, c'était aussi plus court que d'habitude. Je vais vous parler des prochaines chroniques. Donc, la semaine dernière, je vous ai dit, j'étais embêtée parce qu'il y en avait une que je n'ai pas reçue, que je n'avais pas reçue, je l'ai reçue entre-temps. Voilà. Bon, alors, la semaine prochaine, dans la semaine, les belles choses vivent à l'intérieur, je l'ai lu avec vraiment beaucoup de plaisir, et ça n'a rien à voir avec celui dont je viens de vous parler, c'est vraiment autre chose. Mais c'est vraiment une bouffée d'air pur, tiens, enfin voilà. Lecture pour adultes, dans le style que je viens de vous présenter, mais alors en beaucoup plus détaillé et en trash. Alors je suis... Voilà, c'est vrai que je viens de le recevoir, mais c'est tellement... c'est pareil, on va pas faire long feu celui-là. Et puis voilà, je l'avais montré la semaine dernière, soit qu'un jour sur 3 qui va développer un sujet qui n'a rien à voir, mais dont je vais vous parler très certainement jusqu'à vous saouler. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle que tous les derniers samedis du mois, nous avons un groupe de lecture. Le lien qui a été mis est difficile, mais je vais le changer. Parce que je vais mettre le lien d'accès direct, vous allez pouvoir vous connecter grâce à une invitation, c'est beaucoup plus facile. Ceci étant, je vous recommande quand même de télécharger l'application Zoom, parce que c'est d'une simplicité, vraiment, c'est ce que j'ai trouvé de plus facile à utiliser, et qui a un bon rendu, quoi. Voilà, il n'y a pas trop de bugs. Moi qui ai un petit truc... Moi, la reine du numérique, qui a un petit ordinateur avec pas une super webcam, et voilà, et ça fonctionne quand même bien, il n'y a pas trop de temps d'arrêt, c'est pas mal. Donc, je change le lien, sachant que les autres sont plus compliqués, parce qu'on est obligé de faire un détour. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Ciao!